Coucou toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'énergéticienne naturelle. Je te rappelle que tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour avoir la notification normalement des nouvelles vidéos. C'est gratuit. Alors, donc la dernière fois, je t'invitais à te poser ces 3 questions de ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour toi, parce que ça te parle, ou bien pour faire comme les autres, ou bien, faire pour l'autre. Donc voilà, du coup, j'espère que ça t'a amené à te découvrir un petit peu plus, à savoir un petit peu plus de qui tu es, ce que tu as envie de faire dans ta vie, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te porte. Et je t'ai aussi parlé de ce petit moment de flottement, de quand on découvre un petit peu ce qui se passe actuellement et qu'on choisit de se prendre en main. Et ben, il y a une petite période de se dire, oh là là, mais beaucoup de choses qui sont dans ma vie, ben, sont pas vraiment raccord avec ce que je suis ou ce que moi je veux faire de ma vie. Et il y a, je dirais, ce sentiment un petit peu de détresse, de désespoir, de trahison. Oh là là, mais moi je faisais confiance et en fait, eh ben, on m'a menti. On m'a caché des choses. Et du coup, c'est ce sentiment-là dont j'aimerais te parler par rapport aux enfants. Mon fils, là, a récemment eu une dent qui bouge. Et du coup, il nous est venu avec mon mari la notion de, bah tiens, l'histoire de la petite souris et tout, qu'est-ce qu'on va en faire, ce truc-là. En fait, c'est venu assez spontanément, du coup. Je pense qu'il est important de savoir que le cerveau des enfants, jusqu'à 7 ans, ne différencie pas forcément, n'est pas encore constitué en fait pour différencier l'imaginaire du réel, la fiction de la réalité. Donc, j'ai vécu ça, par exemple, avec mon fils qui, au début, il y a très longtemps, on faisait voir des fois un petit dessin animé de temps en temps. Et dans ce dessin animé, il y a des trains qui parlaient. Bah, le jour où il a vu que les trains ne parlaient pas, j'ai vu la déception sur son visage, c'était immense, quoi. Donc j'ai dit, ok, ben ça c'est fini. Donc toutes les histoires, les livres où il y a des animaux, des choses comme ça qui parlent, pendant un moment j'ai enlevé et puis maintenant je dis simplement, écoute, tu sais que c'est pas vrai, hein. Tu sais que, tu sais que là, c'est des histoires, c'est pour de faux. Enfin bon, donc j'ai vu cette déception dans ses yeux qui me rappelle vraiment cette déception dont je te parlais pour les adultes par rapport à l'écologie, à nous, ce qu'on fait. Ce sentiment de trahison, de se dire mais moi j'ai vraiment cru que les trains ils parlaient, en fait ils parlent pas. Et ça a remis en cause encore bah, donc cette histoire par exemple de la petite souris. Donc nous on a décidé qu'il n'y avait pas de petite souris. Par contre on a raconté l'histoire à notre fils, on lui a dit bah voilà, dans d'autres familles il y a des papas et des mamans qui racontent que la petite souris, il y a une petite souris qui vient chercher la dent sous l'oreiller pour mettre une pièce. Et on a été très clair, on lui a dit: «Mais nous, bah, cette histoire, pour nous, c'est un mensonge, donc on n'est pas d'accord de te la raconter». Par contre, en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a le papa ou la maman qui, pendant que tu dors, en fait, il y a papa ou moi qui allons devoir mettre une pièce sous ton oreiller sans te réveiller. Et c'est ça qui est drôle, en fait, c'est de savoir si tu vas te réveiller ou pas et quand est-ce qu'on t'aura mis la pièce. Et tout de suite, c'est fun et c'est vrai et c'est joyeux. Et là, on n'est plus dans le mensonge. Et tout ce cheminement que je t'invite à faire, c'est à rétablir en fait la vérité et à mettre le fun dans la vérité. C'est-à-dire à sortir de ce monde imaginaire où on raconte des histoires en permanence, où on croit les autres plus que soi-même, et vraiment à ramener la vérité et ce fun, cette joie dans l'instant, cette joie de partager la vérité avec l'autre. Il n'y aurait pas eu ces histoires de petites souris avec les copains, je t'avoue que je serais peut-être partie sur quelque chose de plus scientifique. Sur ah bah tiens, mais la dent, alors pourquoi elle tombe? Est-ce qu'il y a d'autres mammifères qui ont des dents qui tombent? Est-ce que c'est typique des mammifères? Est-ce que ceci, cela? Ce qui ne m'empêche absolument pas de le faire avec l'histoire que je viens de te raconter. Mais peut-être que s'il n'y avait pas ce côtoiement avec d'autres enfants de l'école,
et ben, je serais probablement partie sur quelque chose de plus scientifique et de plus fun dans cette branche-là. Mais voilà, notre fils côtoie au quotidien, des personnes qui ont cette histoire de la petite souris, où il y a cette histoire de pièces et ceci, cela, et comme tu me connais, je suis dans le gris, je suis, ni noir ni blanc, donc bah, voilà, j'ai trouvé un juste milieu, en tout cas, pour cette histoire-là. Je te raconterai avec plaisir, la voie du milieu que j'ai trouvée pour l'histoire, des fêtes de fin d'année, et bah, ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc là, ce que je t'invite à faire pendant cette semaine, c'est de te dire, ben, moi, j'ai besoin qu'on me dise la vérité dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, que ce soit l'agriculteur chez qui je vais prendre ma nourriture ou ceci ou cela. Moi, j'ai besoin d'avoir la vérité pour voir qu'est-ce que je veux faire avec cette vérité. Et si je suis déçue en tant qu'adulte, j'ai les outils parce que mon corps est fini d'être construit et j'ai les outils pour pouvoir y faire face. Alors qu'un enfant, lui, a besoin de la vérité, mais qu'en cas de déception, son système nerveux, tout ça, son cerveau n'est pas encore terminé d'être constitué. Donc, il n'a pas forcément les outils pour y faire face. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te demander, dans chaque chose que tu présentes à tes enfants, s'ils ont moins de 7 ans, c'est d'essayer de t'imaginer avec le cerveau qu'ils ont dans l'état où il est en train de se construire. Et comment est-ce que toi, tu percevrais les choses? Si un enfant qui a moins de 7 ans voit quelqu'un qui se fait tuer, il va croire que bah, c'est normal. Si on lui propose un jeu où ben, on tue les autres, ben, il va croire que c'est normal, que c'est comme ça pour de vrai en fait. Et donc vraiment de réfléchir à toi la vérité dont tu as besoin et à te dire que ton enfant a besoin d'une vérité encore plus forte, encore plus prononcée, pour que sa vie soit cohérente. Donc bah voilà, donc je te souhaite une super semaine et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo concernant les fêtes de fin d'année. Salut!